Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer le fait suivant. Disons que la majorité des chrétiens comme des églises aujourd'hui sont profondément perdus. Et tu me diras, attends, quelle est ma mission aujourd'hui? Premièrement, prendre la peine de te fournir les deux raisons qui, selon moi, comme la Bible, justifient le fait que les chrétiens soient de plus en plus perdus. En perdition, c'est un fait. Et deuxièmement, non, ne pas te laisser dans la panique, mais te donner au moins une seule solution pour t'aider à trouver ta voie d'authenticité, de vie spirituelle en tant que chrétien, pour être fort face au mal. Alors si tu es prêt, j'espère que c'est le cas. Allons-y sans plus tarder. Et pour un peu expliquer, partager la première raison, rendons-nous dans Actes chapitre 20, le verset 29 qui dit littéralement ceci. Il est dit, écoute bien, je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à l'ensuite. Ok, magnifique. Alors que dire ici? C'est littéralement l'apôtre Paul qui a eu pour mission, envoyé de Dieu, de partager l'évangile aux juifs comme aux non-juifs. Et là, il parle aux Éphésiens pour son départ et leur met en garde, et les met en garde, pardon, en disant que juste après son départ, il y aura des hommes profondément pervertis et détournés qui vont détruire l'Église et les chrétiens. Et malheureusement, ces derniers vont séduire beaucoup de monde. C'est la première raison, écoute-moi bien. Certains ont compris ceci. Il a compris que s'il sème le chaos dans le monde, mais que les chrétiens restent soudés, il ne pourra rien faire au bout d'un moment. Mais il a été audacieux, astucieux, voire même très stratégique en pensant, attends, si j'arrive à semer le chaos dans l'église, alors tout va s'effondrer. Et c'est un fait. Voilà pourquoi il met des hommes comme toi et moi, des pasteurs, des membres d'église normaux, entre guillemets, des personnes comme toi et moi, oui, qui ont pour but de semer le chaos dans l'église avec des faux enseignements pervertis et détournés. Malheureusement, ils séduisent beaucoup de monde et c'est bien la première raison qui tue l'église. Et pour aller un peu plus profondément dans cette réflexion, rendons-nous dans Matthieu chapitre 24, le verset 11 qui dit littéralement ceci. Allons-y. On prend notre temps, rien ne presse. Voilà Matthieu 24. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Alors Matthieu, c'est un disciple de Jésus parmi les 12 et qu'est-ce qu'il dit littéralement? Il n'a pas dit beaucoup de prophètes avaient surgi. Et auparavant, non. Il parle d'un fait actuel. Sans cesse des faux prophètes surgissent et détruisent l'Église. Et pense à ceci. Si les chrétiens sont mal au point, l'Église est composée de quoi? De chrétiens. Je pense que tu as compris un peu la réflexion, ce que je veux dire. L'Église va mal parce que les chrétiens vont mal. Pourquoi? Car ils se laissent pervertir comme détournés par des hommes comme toi et moi qui ont la connaissance mais qui l'utilisent à mauvais escient pour le mal. Le mal s'est donc introduit dans l'Église, dans la vie des chrétiens, et voilà le grand premier fléau. Maintenant, tu me diras, attends, si ce n'était que les faux prophètes, pourquoi il y a tant de chrétiens perdus? Cela ne peut pas être lié uniquement aux faux prophètes. Si tu penses comme cela, tu as tout à fait raison. Pourquoi? La seconde raison pour laquelle les églises sont perdues est la suivante. C'est lié à un manque de connaissances. Et pour cela, allons dans Osée chapitre 4, le verset 6 qui dit littéralement ceci. Ok, nous y sommes. Mon peuple est détruit, pardon, parce qu'il lui manque la connaissance. Que dire ici? Osée chapitre 4, le verset 6 donne une information précieuse. Le manque de connaissance cause la mort du chrétien, c'est un fait. Pourquoi? Parlons de nouveau, s'il vous plaît, des stratégies du mal. Écoutez-moi bien. Il a compris à quel point la Bible, cette parole, est précieuse. Alors, quelle est sa mission aujourd'hui? Faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour empêcher les chrétiens, avec des distractions, des problèmes, le fait de les inhiber dans le monde, il fait tout ce qu'il peut pour faire en sorte que les chrétiens n'aient pas accès à la parole. Car sans cette dernière, Satan le sait très bien. Chaque chrétien est perdu. Et l'Église est perdue par manque de connaissances. Osée le dit littéralement.
Ce manque de connaissances cause la destruction des chrétiens. Voilà la seconde épidémie, le manque de connaissances. Plus le temps passe et moins les chrétiens font le choix d'étudier cette Bible, de passer du temps, parce que c'est littéralement dans cette dernière qu'ils vont trouver les bonnes informations pour savoir que faire en tant que chrétien et ne pas être perdu. Pour lutter contre ce mal, passons aux solutions. Alors la solution, tu l'as compris, la voilà. Avant, laisse-moi citer rapidement les deux raisons. Premièrement, les faux enseignements, les faux prophètes, une église pervertie, oui, mais deuxièmement, le manque de connaissances. La solution, une seule et unique, je n'ai pas de verset pour toi, mais simplement un fait logique. Revenons dans Osée chapitre 4, le verset 6 qui dit quoi? Que le peuple de Dieu meurt car il lui manque la connaissance. Alors c'est quoi l'inverse, comment dire, l'opposé même de la mort? C'est littéralement la vie. Alors pense à ce raisonnement. Pour avoir la vie spirituelle ou la vie saine, ne penses-tu pas qu'il te faudrait simplement la connaissance? Moi, je pense que c'est le cas. Et c'est bien là la seule solution. La Bible, un livre de vie qui va tout enseigner sur la vie, qui va te montrer ce que Jésus a fait pour toi, quel chemin tu dois suivre, les voies de la sagesse et les voies d'une bonne vie spirituelle. Toutes ces solutions, toutes ces réponses ne se trouvent pas dans le monde, non. Elles se trouvent littéralement dans la Bible, pas dans ton téléphone, mais non, dans la Bible, tu vois. Si tu veux être un chrétien fort, solide, qui sait ce qu'il fait dans sa vie, qui sera en capacité de dire non si on lui dit oui par rapport à la parole de Dieu, alors oui, tu auras droit à la vie. Pense à cela, c'est bien la seule et unique solution. Alors quel est l'outil? Je te partage beaucoup d'outils, c'est vrai. La prière, le jeûne, en tout cas pas encore pour le jeûne, le fait de veiller, ou encore le fait de chanter, oui, mais tu n'as pas besoin de grand-chose pour commencer. Simplement la connaissance de la Bible. Alors comment avoir cette dernière? Téléphone, sur le téléphone c'est gratuit, en papier c'est à peine 2-3 euros, peu importe, mais trouve un moyen d'étudier. Car en étudiant, qu'est-ce que tu pourras faire? Premièrement, ne pas te laisser détourner par les faux et mauvais, pervertis, détournés enseignements. C'est un fait. Et deuxièmement, tu pourras comme moi aider les chrétiens qui sont perdus ou même les non-chrétiens à trouver le chemin de la vérité. Pourquoi? Quand tu as, désolé, étudié la Bible. Car pour parler comme je parle actuellement, j'ai dû lire beaucoup, comprendre. Alors oui, c'est grâce à la Bible que je peux te donner de la connaissance, du savoir. Alors toi aussi, fais de même car rappelle-toi, Osée l'a dit. Sans ce savoir précieux, la mort t'attendra, c'est un fait. La mort spirituelle, intérieure comme extérieure. Maintenant, pour terminer, je t'ai partagé les deux raisons pour lesquelles le peuple de Dieu, les chrétiens, les églises sont en perdition. Faux prophètes comme manque de savoir. Et deuxièmement, tu as la solution palpable. La Bible, un livre de vie qui va t'aider à comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Et si tu es en capacité d'étudier cette dernière, le Dieu que tu sers va te montrer la voie, le chemin à suivre et tu seras authentique, pas perdu et surtout, pardon, tu auras du succès dans ta vie spirituelle comme quotidienne. Alors merci à toi. Je pense que cette vidéo touche à sa fin et si elle t'a plu, seulement si c'est le cas, tu pourras t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Prochaine vidéo dans quelques jours. Ce n'est pas moi qui sais, mais c'est surtout Dieu qui sait. Et puis, au revoir. Bye bye. Bye bye.